Bonjour à tous et à Ah, toutes. je vois Éléonore. Bonjour. Bonjour Bonjour. à Je, tous et à Bonjour, toutes. bonjour. je vous Bonjour. remercie sincèrement d'avoir, j'ai envie de dire, répondu à l'appel et d'être présent pour cet échange un peu particulier, dans la mesure où le thème c'est se rejoindre au-delà de nos différences et peut-être grâce à nos épreuves. Alors, je remercie Bettina, Bernard, Éléonore et Jamal d'avoir répondu présent à cet appel. Et donc, en fait, si je veux commencer, je commencerai par le texte que je vous ai partagé Mhm. de Charles Juliet et qui, à mon sens, permet un petit peu de comprendre cet essentiel autour duquel je souhaitais que nous puissions échanger. Finalement, c'est un essentiel dont on parle peu, alors que précisément, souvent, il y a des choses extrêmement dures que l'on vit dans son existence et qu'on ne parvient pas à partager parce qu'on a l'impression que c'est absolument inaudible. Et c'est finalement en s'ouvrant aux autres qu'on se rend compte que finalement les autres, au contraire, sont aptes non seulement à écouter, mais à rencontrer l'autre dans la mesure où ils vivent aussi des choses parfois extrêmement difficiles. Et Charles Juliet dit ceci dans Accueil, c'est son journal 4. Par peur de vivre, d'avoir à affronter le tragique de l'existence, bien souvent nous cherchons refuge en un être, un travail, une croyance, une quelconque illusion. Et à force d'oubli, de refus, d'aveuglement, nous parvenons fort bien à nous ménager un havre où nous pensons être en sécurité, à l'abri de la menace. De longues années peuvent s'écouler ainsi sans que nous ayons aucunement conscience de nous être soustraits à ce qui est le lot de notre condition. Mais parfois, il arrive que le havre ne protège plus, et c'est le drame. Tout se passe alors comme si la vie avait à se venger d'avoir été initialement trahie. Voilà les mots de Charles Juliet autour, je pense, déjà de cet essentiel. Et avant d'entamer notre échange, je souhaitais l'illustrer non plus avec les mots de Charles Juliet, mais de cette façon avec le silence qui se dégage de cette vidéo que je vous propose pour le coup d'écouter, de regarder et d'essayer de comprendre quelque part ce qui se passe justement d'essentiel entre cette performeuse et les personnes qui viennent s'asseoir en face. Et je vous propose à ce moment-là, après cette petite vidéo, je vous propose directement alors d'entamer notre échange à nous. May I have your attention, please? The museum is now closed. Please return your non-audio program tickets to the desk on the ground floor and collect your belongings.
Voilà, il est question C'est beau. dans... Ouais, c'est très beau, hein. Je sais pas Hmm. justement ce que ça vous évoque, quel est Hmm. votre ressenti par rapport à cet échange en Ça, silence. ça bouge, hein. Hmm. Vous Mais je l'aviez connaissais pas. déjà, non? Ah, pas du tout. Tu nous donneras le lien. Enfin, je veux bien Ouais, partager ça. Oui, ouais. très beau. Je l'avais partagé à un moment donné sur le groupe Chercher la source parce que je trouvais que c'était extrêmement. Enfin, il y a une tension, hein, il y a une tension. Et Ah ce qu'elle oui? explique très bien aussi, c'est que finalement, en étant face à l'autre et dans son regard, il n'est plus possible évidemment quelque part de se fuir, quoi. On est nu Hmm. devant l'autre et vice-versa. Et donc, de cette manière, il y a Et- quelque chose qui passe vraiment, qui est extrêmement fort. Et ça se lit sur son visage parce qu'elle, évidemment, elle est complètement prise par la rencontre et oui. elle a le visage marqué. Parfois, elle pleure. Ici, en fait, pour l'anecdote, je crois que il y avait ici, celui qu'on voit à la fin, en fait, c'était son compagnon de l'époque. Et puis ils se sont séparés pendant une dizaine d'années, je pense. Ils n'ont jamais eu l'occasion en fait de se revoir. Et ici, quand il Hmm. a appris en fait qu'il y avait cette performance, Il est venu. il est venu à l'improviste. Et donc, en chaque Génial. rencontre, elle ferme les yeux. Et puis là, quand elle ouvre les yeux, en fait, elle retombe sur son compagnon qu'elle n'avait plus vu Ah depuis, oui. depuis toutes ces années. Et puis en fait, ils ne se sont plus revus jusqu'à jusqu'à sa mort à lui. Donc, Ah oui. C'est c'est puissant. extrêmement fort. Hmm. Mais qui Ah, est-elle? Alors, c'est Abramovitch. Elle? Oui, elle. ah, Abramovich, c'est un nom de famille, ça, hein? Oui, c'est son nom de oui. famille, oui. Elle n'a pas un prénom? J'imagine que si, mais je ne le connais pas. Non, non, je pose la question, simplement. Ah, Euh, Et il y a eu un livre écrit, Mariana, à, euh, par Fotorino en France Ah, c'est sur possible. Abramovich. Oui, je suis en train de le lire. Ah, d'accord, ben voilà. C'est incroyable. Il y a une autre performance qu'elle a faite et qui était assez controversée, mais qui est aussi très particulière sur la manière dont les gens réagissent dans une situation assez extrême. Elle, elle a, Elle s'était enfermée en fait dans une pièce avec les personnes qui souhaitaient effectivement être présents et elle avait mis sur la table toute une série d'objets. Mhm. L'objet du plus anodin à l'objet le plus dangereux jusqu'au revolver Mhm. ou des lames. Et alors, il y a des personnes au départ qui étaient là, qui sont extrêmement timorées, bienveillantes, etc. Et au fur et à mesure, en fait, que que le, que la performance, Attention. oui, la tension augmente et les hommes commencent à devenir beaucoup plus violents à son égard, quoi. Et Ah oui. jusqu'à ce qu'un homme prenne un fusil et lui mette sous la tempe, quoi, hein, et elle se Ouais. retrouve à la fin de la vidéo pratiquement nue, hein. Donc, Ah, et marquée aussi avec c'est génial, hein. des coupures, etc. Donc, ça montre dans un espace clos la manière dont chacun, à un moment donné, peut réagir quand il a Mhm. l'autorisation, quelque part, de faire avec elle tout ce qu'il veut faire, parce que c'était ça, entre guillemets, l'idée, c'est-à-dire, voilà, je ne bougerai pas, je ne m'opposerai absolument à rien, donc vous avez quartier libre.
Donc, C'est courageux, hein? oui, c'est courageux. Certains diront que c'est un Mm. peu fou, mais Oui, bon, on est tous un petit peu fous. on est tous un petit peu fous. Il est bon d'avoir un brin de folie, oui. Ça je le crois volontiers. Oui, Oui, oui. Ouais, oui, Juste Mm. un poil là, mais ça donne du sel à l'existence, hein. ouais. oui. Les gens qui sont pas trop fous sont peu intéressants quand même. Oui, et puis on est toujours. On dit souvent qu'on est le con d'un autre, mais je dirais on n'est Mm. pas forcément le fou d'un autre. On a sa Et, propre folie et qu'on peut vivre intelligemment, quoi. Cette folie, c'est et toujours par rapport à un référentiel, hein. oui, Oui, il y avait Deleuze qui disait que on rencontrait l'autre à son point de démence. Oui, oui, Et je trouve ça très beau. Mm. oui, oui, et je tout me à disais fait. en préparant un peu notre rencontre, je me disais c'est assez incroyable parce que finalement, bon, Facebook est souvent décrié, mais finalement, à part Bernard et Jamal que j'ai vus à l'une ou l'autre reprise, vous deux, évidemment, je ne vous ai jamais rencontrés en vrai. Et pourtant, c'est aussi ce qui m'intéressait un peu dans l'échange, c'est de se dire que quelque part, indépendamment de nos histoires singulières, notre culture éventuellement différente, nos traditions, nos convictions différentes, sur l'essentiel, on peut finalement se rejoindre et c'est ce point de jointure, moi, qui m'intéresse, là où justement on est en vérité, un petit peu comme dans l'échange vidéo d'avant. Et donc, voilà, moi je me disais en préparant quel est pour chacun un petit peu cet essentiel dont nous parlons si peu et pourtant qui nous fonde et peut-être qui est justement cet essentiel qui nous permet aussi de nous rejoindre dans nos épreuves et dans nos histoires singulières. Moi, je sais bien quelque part que j'aurais pas fait tout ce travail de réflexion sur moi si j'avais pas été à un moment donné contraint. Je pense qu'il y a parfois un événement extrêmement douloureux dans la vie qui peut durer depuis des dizaines d'années et dont on ne souhaite pas prendre conscience. Et puis à un moment donné, il y a un point de bascule qui fait que ça devient tellement invivable qu'on n'a plus le choix, que là maintenant, on peut plus fuir, quoi. Oui, On n'est c'est pas ça. face à l'autre, mais on est face à soi-même. Et donc, Mhm. souvent, je pense, pour vous avoir déjà entendu les uns les autres et puis d'autres personnes dans le cadre de mes échanges, que souvent il faut j'ai envie de dire malheureusement remonter à l'enfance et prendre conscience que cette enfance a parfois été extrêmement douloureuse, problématique. Bon, pour moi, je dirais en quelques mots que le problème, évidemment, c'était le fait d'avoir des parents dysfonctionnels, puisque voilà, j'ai compris en fait que euh, le, comment dire, le vécu de mes parents était tellement complexe que finalement, j'avais un papa qui était schizophrène, duquel j'étais séparé extrêmement tôt, enfin en tout cas en pleine adolescence. Et puis une maman en fait à qui j'ai pas su parler de cette situation qui a rendu du coup les choses extrêmement silencieuses pour chacun d'entre nous et on se compris pour ma sœur et pour moi. Et donc c'est souvent malheureusement cette incapacité de parler, d'entrer en dialogue qui fait aussi que chacun malheureusement se referme sur soi et du coup il y a un temps extrêmement long qui est nécessaire pour retrouver une parole qui permet d'assainir, si pas la relation par rapport à l'autre, au moins la relation par rapport à soi. En fait, je saisis un mot au bon parce que c'est quelque chose qui me semble central, en tout cas pour moi. On parle beaucoup de parler, de libérer la parole, etc. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps depuis quelques années. Et je pense que c'est judicieux de libérer la parole, mais il ne faut jamais oublier que la parole, bien souvent, elle se libère naturellement quand il y a une écoute pour la recevoir. Et cette notion d'écoute, c'est ce qui permet de sortir du silence, c'est ce qui permet le chemin vers soi, c'est ce qui permet aussi de ne plus se trahir et, comme le disait Charles Juliet, d'éviter c'est-à-dire de quitter le mode survie pour un mode envie. Hmm. Oui, Je rebondis sur ton intervention. Euh, Quelque part, oui, ne pas se trahir, c'est-à-dire rester fidèle à soi, à ce
qu'on est fondamentalement, parce que l'illusion dont parle Charles Juliet, le fait de fuir pendant des années, finalement c'est soi-même hein, qu'on fuit, c'est Oui, soi. et en Et même c'est pour ça qu'on n'a pas de haine face à l'autre, parce que on est nu, quoi, tout d'un coup. oui. Mais je pense aussi que le fait de se trahir, c'est vraiment un mode de survie important. C'est un peu Oui, ça ou la mort pour c'est moi. ça ou la mort, oui, c'est ça. Hmm. Oui, oui. Enfin, pour moi, ça a été sans doute ça. Pour moi aussi. Mm. Et trouver un être que je renie absolument pas du tout, hein, parce que effectivement, je sais que ça m'a sauvée. euh, et mais voilà, ça a été ça. Et à un moment, enfin, ça se délite. Il y a quelque chose qui fond. Et il faut retrouver tout le vrai, y compris dans cet être-là. Enfin, Mhm. ça a été un peu comme ça pour moi. Parce que moi, je C'est suis un... toujours avec cet être-là. Voilà. Je pense que c'était l'être des illusions. En gros, c'est compliqué, hein. Et en même temps, je me suis pas trop trompée. Voilà. Ok, donc Parce ça, que- c'est encourageant. Comment, Éléonore? C'est plutôt encourageant sur le fait que Oui, bah, tu avais déjà mis, tu avais déjà mis des ressources en route et tu ne t'étais pas trahi complètement au fond. pas complètement. C'est ça. Je m'aperçois, mais j'ai mis longtemps à m'en rendre compte qu'on on se trahit peut-être pas tant que ça. Ben, je sais pas les garçons. Oui. C'est pas moi à la base. Vas-y, Pascal. Non, vas-y, Jamal, je t'en prie. Bon, moi à la base, comment dire, j'ai du mal à parler de moi à la base, déjà. Et des fois, j'ai du mal à percevoir les concepts, hein. Je peux réfléchir au prophète, qu'est-ce qu'il a mangé hier en 1400 ou en 500, mais arriver à me voir, me mettre en méta, des fois, ça me dépasse. Ou peut-être que j'ai pas pris assez le temps, ou je ne sais pas comment expliquer ça précisément, mais bon, peut-être c'est une histoire de genre, d'âge, de conscience, de maturité ou de fuite hein, aussi, hein. Mais des fois, j'ai du mal à me regarder dans le miroir et de voir un peu le. Et donc, mon Peut-être cerveau qu'il est faut, plus. oui, peut-être Jamal, il faut se considérer, il Oui, faut se voir. Il faut prendre soin de soi. oui, tout à fait, tout à fait. Peut-être que pendant un long moment, je n'ai pas pris soin de moi parce que je n'ai pas eu l'habitude de ça. Parce que déjà, les conditions de naissance étaient très compliquées. Mes parents ils ont divorcé quand j'avais 5 ans, donc j'étais déjà séparé. Donc voilà. Je me suis Et habitué oui. à un manque de confort comme ça et puis peut-être c'est devenu normal. Mm. Mais par rapport à la fuite, enfin, c'est pas vraiment la fuite, mais des fois, c'est le moment de se renforcer, quoi, d'aller chercher les ressources. Donc, Mm. ça peut être de, de se compléter, d'avoir plusieurs, de se renforcer d'une certaine manière pour revenir et à ce moment-là, pouvoir être un peu plus outillé par rapport à ce qu'on a envie de faire. Mais bon, Là, voilà, tu en sais, gros. Jamal, j'aurais tendance à te dire, à un moment, moi, j'ai saisi que tous ceux qui étaient au-dessus de moi, les parents, hein, les figures tutélaires, bah, très bien, c'était eux. Mais à un moment, la source, c'est toi. C'est Oui, toi tout la à fait. source. Et elle est super, quoi. Elle doit suivre son chemin pour rejoindre d'autres fleuves. Je Oui, parle en métaphore, moi. oui, je vois, mais justement, elle a suivi le chemin. Voilà. Là, à leur H, là, je fais un voyage quelque part, je fais un travail et C'est bien. voilà, c'est à autre chose. Mais ça m'a permis de me D'avancer, concentrer. quoi. Oui. Pascal, est-ce que je peux faire le virage là? Écoute, tu peux faire le virage, mais ce que je propose, Jamal, c'est que tu fasses le virage juste après Ok, notre prochain entretien,
On va Ça devoir va. malheureusement rester là pour cette fois-ci et on reprend un peu plus tard. Ça va? Ok, ok, ça va. À bientôt.